Bonjour à tous, c'est MaginFax, et aujourd'hui la thématique de cette vidéo promet d'être l'une des plus abouties que j'ai développées jusqu'ici. Je ne prévois pas d'établir un classement sur les puissances des différents personnages, mais je vais plutôt examiner l'implication du Boo maléfique dans ses propres transformations qui a entraîné des modifications majeures sur lui-même, et en particulier celle qui a favorisé le retour de Kid Boo. Vous allez découvrir l'un des aspects les plus complexes du vilain qui mettra en lumière chacun de ses états d'esprit selon la forme qu'il adopte. Mais avant d'approfondir mon analyse sur la responsabilité du Boo maléfique dans sa dernière transformation, je dois au préalable revenir sur un point très important qui se trouve à la base de mon argumentation. Laissez-moi commencer par une affirmation controversée. Le gros Boo innocent du tout début, qui venait d'être ressuscité par le sorcier Babidi, est exactement le même personnage qui affronte Kid Boo dans le royaume des Kaioshin. De ce fait, il est essentiel de comprendre que ce Majin Buu n'a jamais été un individu mauvais de nature. Cette hypothèse n'est pas le fruit d'une simple élaboration personnelle, mais s'appuie solidement sur de nombreux éléments de la trame narrative du manga et sur des indications précises issues des guidebooks. Dans un premier temps, souvenez-vous de la première apparition du gros Majin Buu sur Terre après le combat entre Gohan et Dabra. La mise en scène visait à créer une atmosphère inquiétante lors de la renaissance du nouvel antagoniste. Cependant, dès lors que l'apparence de Majin Buu était révélée à tous, une certaine déception transparaissait à travers chaque personnage, excepté Shin. L'aspect enfantin de ce Buu était déroutant pour Gohan, Dabra et Babidi, qui ne l'avaient encore jamais rencontré auparavant. Il n'était même pas capable de ressentir la partie maléfique du Majin. Et pour dire, ce Buu avait un comportement puéril. Il sifflote, il danse, il gesticule, il fait le pitre, il sautille, etc. Il avait également un esprit revanchard quand on lui manquait de respect, et n'hésitait pas à éliminer ses opposants. Cependant, l'acte de tuer n'avait aucune signification pour le gros Majin Buu, car il ne connaissait pas la notion du bien et du mal. Babidi a profité de sa naïveté pour l'inciter à provoquer un génocide sous la forme d'un jeu. Par ailleurs, il décimait les populations en transformant les terriens en friandises pour les manger. Sa cruauté n'était pas intentionnelle, car il ne réfléchissait pas aux conséquences de ses actes. Son attitude est définie dans le second volume du Super Exciting Kid. Des actes diaboliques nés de l'innocence. Grâce à l'excroissance qui s'étend sur sa tête, il peut lancer un rayon qui transforme les humains en sa nourriture préférée. Le Buu innocent aimait l'utiliser. Ce n'était pas par méchanceté, mais pour des raisons puériles, car pour lui, c'est marrant. En utilisant cette technique sans connaître la notion du bien et du mal, il a transformé des gens en lait pour le donner à un pauvre garçon. Le passage qui représente parfaitement le personnage est celui où il tue froidement Babidi, puis réagit comme un petit garçon joyeux devant son exploit. Par la suite, il s'amuse en détruisant les villes environnantes, ainsi que leurs habitants. Pour mieux discerner le comportement du personnage, le narrateur explique ceci. Comme un petit enfant, il prenait particulièrement plaisir à tuer tous ceux qui lui opposaient une certaine résistance, ou ceux qui tentaient de fuir. La plupart du temps, il faisait tout exploser, mais quand il avait une petite faim, il transformait des populations entières en gâteaux pour se remplir l'estomac. Ce texte ne peut être difficilement plus clair. Si l'on devait faire un parallèle avec la vie réelle, la plupart des enfants en bas âge éprouvent une certaine satisfaction lorsqu'ils détruisent leur création avec leur jeu de construction ou quand ils déciment toute une colonie de fourmis à proximité d'eux. Lorsque Son Goku observe les agissements de Buu depuis le palais de Dieu, il fait cette remarque. Majin Buu s'amuse à semer la destruction sans réfléchir. C'est à cause de ses mauvaises habitudes. Malgré les atrocités que Buu commet sur Terre, nous découvrons qu'il est capable d'adopter un mode de vie pacifique. En effet, quand il se consacre à ses occupations avec beaucoup de légèreté, cela illustre à la perfection qu'il n'a pas du tout conscience de la souffrance qu'il répand sur Terre. Le contraste entre les massacres et les moments d'insouciance du gros Majin Buu ne font que renforcer l'idée qu'il était dépourvu de sens moral, ne lui permettant pas d'appréhender la responsabilité de ses actes. Si des doutes subsistent quant à mes déclarations, la suite devrait dissiper tous vos questionnements. En poursuivant le déroulement de l'histoire, le gros Majin Buu fait la rencontre d'un jeune garçon et s'apprête à le tuer avant de réaliser que le terrien était complètement aveugle. Buu espérait être reconnu pour inspirer la peur. Grâce à ses pouvoirs magiques, il soigne les yeux du garçon, mais ce dernier le remercie de l'avoir aidé. Déconcerté,
Boo ne s'attendait pas à une telle réaction et commença à sympathiser avec le petit aveugle, allant jusqu'à lui apporter du lait et inconsciemment lui faire une leçon de morale. Et pour préserver le contexte totalement burlesque de la situation, il s'avère que la brique de lait était en réalité un être humain qui a été victime du rayon transformant de notre boule rose. La scène qui suit est tout aussi absurde que la précédente, car Boo recommence à ravager toutes les habitations sur son passage, après avoir dévoilé une conduite exemplaire envers un être totalement démuni. Ce tempérament surprenant se reproduira plus tard dans la chronologie. Le gros Majin Buu apprend à devenir une bonne personne en interagissant avec son nouvel ami, Mister Satan. Un autre passage révèle encore une fois son innocence lorsqu'il ramène un petit chien blessé et affamé chez lui. Boo décide alors de s'occuper de l'animal et dit ceci. « Je vais te soigner. Tu vas avoir peur et t'enfuir. Allez, sauve-toi pour que je te tue. » Mais alors que le petit chien montre de l'affection à Boo, Mister Satan lui enseigne les notions d'affection et de gratitude. On découvre que par le passé, Bibidi et Babidi ont appris au gros Majin Buu, qui est dépourvu de mauvaises intentions, à s'amuser en assassinant les gens et en détruisant leurs maisons. Mais en développant de l'empathie envers son prochain, il remet en question son attitude grâce aux paroles de Mister Satan et lui promet de ne plus tuer les terriens. À la conclusion de l'arc, lorsque le gros Majin Buu était inconscient et étendu sur le sol, après son combat face à Kid Buu, Mister Satan le protège de Vegeta qui s'apprêtait à l'achever. Il déclara « Il n'est pas méchant. Il suivait les ordres d'un horrible individu, c'est tout. S'il est devenu méchant, c'est à cause de 2 idiots qui ont tué notre chien. Bien que Mister Satan ne soit pas un expert dans la maîtrise du ki, il est tout à fait louable de penser qu'il est le plus à même de comprendre la mentalité du Buu innocent. C'est pourquoi il avait renoncé à le tuer quand l'occasion s'était présentée à lui. Mais alors comment le Buu innocent a-t-il été séparé de sa partie maléfique ? Et quel rôle a-t-il joué lorsque le Buu maléfique l'avait absorbé ? Les guidebooks livrent des réponses complètes à ces interrogations. Dans le livre intitulé Dragon Ball Forever, le gros Majin Buu est présenté comme tel. Le bon gros Jin un peu simplé. Au fond, il n'est pas méchant. Il aime juste se battre. Son caractère est en décalage avec sa puissance démesurée. Le combat n'est qu'un jeu pour lui. Dans le 45e numéro du magazine Le Manga de Légende, son profil a également été décrit. Un super démon maléfique et naïf. Il détruit la Terre pour s'amuser. C'est un démon maléfique que le sorcier Babidi a créé par hasard. Il est naïf et cruel comme un enfant. Après s'être débarrassé de Babidi, il agit à sa guise au gré de son humeur. Il n'a pas un mauvais fond. Il est juste immature affectivement. Il éprouve même de l'affection pour Satan. Les informations qui nous ont été fournies dans ce magazine permettent à minima de mieux interpréter la construction du personnage. Il est mentionné ici que le Buu naïf est maléfique, car il s'agit d'un Majin. Cette dénomination ne reflète donc pas ses intentions, mais ses origines lointaines à partir desquelles il a été créé. Et on ne connaissait pas encore l'existence de Kid Buu à ce stade de l'histoire. Le 47e numéro de la même édition nous éclaire sur le sujet. Majin Buu qui évolue en mal. Le Buu maléfique se sépare du Buu naïf. Buu s'amuse à tout détruire. Quand il se retrouve à cohabiter avec Satan, il cesse ses actes malfaisants. Mais des humains stupides tirent sur son chien. Cela rend Buu furieux. Quand Satan se fait tirer dessus, sa colère atteint son apogée. Il se sépare en 2, en Buu pur et en Buu maléfique. Le méchant Buu aspire l'autre. Il arrive désormais à percevoir les auras et attaque le sanctuaire où se trouvent Piccolo et les autres. L'événement décrit dans ce texte nous offre un aperçu de ce qui a été illustré dans le manga. Rappelez-vous, en voyant Mister Satan se faire attaquer par des chasseurs de primes, le gros Majin Buu ne parvenait plus à canaliser la partie maléfique en lui qui était en train d'envahir son cœur. Une part de lui-même avait l'intention de se venger des 2 terriens, mais Buu souhaitait également tenir la promesse qu'il avait faite à Mister Satan. Devant un tel paradoxe, il donne naissance à Evil Buu en laissant s'échapper toute l'énergie maléfique qui dormait en lui, du japonais Aku no Ki, ainsi qu'une partie de son propre ki. Pour paraphraser une citation du manga, en raison de la forte colère de Majin Buu, la partie maléfique qu'il avait à l'intérieur a gonflé et s'est échappée en devenant un autre Majin Buu. En d'autres termes, Majin Buu purement maléfique s'est séparé de Majin Buu innocent. Mujakina Majin Buu.
Cela signifie que le Boo d'origine a engendré la naissance d'une autre version de lui-même, influencée par sa partie maléfique. Ce nouveau Boo est l'incarnation pure de la mauvaise volonté du Boo innocent. Cela est davantage explicité dans le Daisenshu numéro 2, Majin Buu. C'est un Majin créé par le Madoshi Bibidi qui est né pour la destruction et le massacre. Bien qu'il ait été scellé auparavant, il revient à la vie grâce aux manigances de Babidi, le fils de Bibidi. Quand Buu est introduit pour la première fois, il était encore un personnage innocent, mais le cœur maléfique de Buu, Haku no Kokoro, s'est séparé de lui et s'est transformé en un monstre malveillant. En raison de sa forte colère, le cœur maléfique s'est séparé de Buu et a absorbé le Buu d'origine. Par conséquent, le Buu au caractère malveillant est né. En résumé, le Buu innocent a réveillé la partie maléfique à l'intérieur de lui à cause du choc émotionnel qu'il a subi, entraînant ainsi l'émergence de son cœur maléfique, Evil Buu. Pour ceux qui n'auraient pas suivi mes anciennes vidéos, dans l'univers de Dragon Ball, le cœur maléfique désigne la méchanceté d'un individu ayant agi avec de mauvaises intentions au cours de sa vie. Le sorcier Babidi avait le pouvoir d'asservir les êtres vicieux en tirant profit de leur cœur maléfique. Sa magie noire permet également d'activer le potentiel latent des humains corrompus au-delà de leurs limites corporelles. Ce renseignement est également rapporté dans le Daisenshu numéro 4. Il commet des méfaits en utilisant la magie qu'il a héritée de son père. Il excelle dans le lavage de cerveau et l'amplification des cœurs maléfiques, faisant de ses subordonnés ses alliés les plus fidèles. Dabras, Popovich, Yamu, Puis et d'autres ont subi un lavage de cerveau, et même Vegeta, qui avait un peu de vie dans son cœur, a subi un lavage de cerveau. Ils acquièrent un pouvoir au-delà de leurs limites grâce au pouvoir du mal, et font preuve d'une force surhumaine. Babidi a décelé le cœur maléfique de Vegeta et l'a amplifié. L'augmentation de sa force est accompagnée de douleur. Exactement comme Vegeta, Majin Buu innocent a mené un combat intérieur contre son cœur maléfique. Bien que cette charge mentale n'était pas causée par la magie de Babidi, la partie maléfique qui s'était réveillée en lui a décidé de se manifester. Cependant, en raison de sa bonté naturelle, le Buu innocent n'était pas destiné à être influencé par le mal qu'il incarnait autrefois. On arrive enfin au sujet principal de la vidéo. Étant donné que Super Buu résulte de l'absorption du Buu innocent par Evil Buu, pourquoi ne retrouve-t-il pas sa forme précédente lorsque le Buu innocent est de nouveau séparé de lui? L'explication est suggérée dans le tome 34 du Kenzenban, lorsque Super Buu révèle avoir appliqué un traitement spécial au Buu innocent après son absorption. Cette information pourrait déterminer la raison qui a poussé Evil Buu à se lier avec son alter ego. Pour cela, il est nécessaire d'analyser le déroulement de la transformation physique du Buu maléfique. Comme vous pouvez le constater, l'apparence physique du Buu innocent qui possède le grand Kaioshin a des teintes sur celle d'Evil Buu, notamment sur la présence de ses vêtements qui nous sont familiers. Et de ce que l'on sait tous, Majin Buu porte toujours les habits de ceux qui l'absorbent. Il semblerait alors que Evil Buu soit toujours lié corporellement au Buu innocent, et par extension à l'absorption du grand Kaioshin. Cette idée est renforcée par le fait que le double maléfique, dès son apparition, attaque aussitôt le terrien qu'il avait mis en rogne. Mais s'il représente le Buu maléfique indépendamment de Majin Buu innocent, alors quelle est la différence fondamentale entre Evil Buu et Kid Buu? Evil Buu est non pas le Buu maléfique original, mais la version maléfique de Majin Buu innocent. Cet ennemi conserve ainsi l'intelligence et les souvenirs de son alter ego. Bien qu'il soit très différent du premier Buu en incarnant purement sa mauvaise volonté, il possède donc encore les influences corporelles des anciennes absorptions du gros Majin Buu, les gants, la cape et la veste. Lorsque le Buu innocent était temporairement séparé de sa partie maléfique, il n'était pas différent de ce qu'il incarnait plus tôt, car il agissait déjà sans réelle méchanceté. En revanche, en plus d'avoir expulsé la puissance maléfique qu'il ne pouvait pas utiliser, il a également cédé une part de son propre ki à son double maléfique. En conséquence, la puissance d'Evil Buu est limitée par l'influence du Buu innocent sur lui-même. Pour remédier à ce problème, il finit par assimiler le Buu dont il était issu afin de se débarrasser de cet handicap qui entravait ses capacités physiques. Dans cette optique, le Buu maléfique restitue la seconde moitié du grand Kaioshin au Buu gentil qui se trouvait désormais à l'intérieur de lui. Cela se traduit par une augmentation de sa puissance et par la perte de ses anciens habits. Néanmoins, Super Buu choisit délibérément de préserver son lien avec le Buu innocent, car il lui permettait de garder la raison, comme nous l'avons vu dans la vidéo intitulée
Analyse de la fin de Dragon Ball Z. Lorsque Super Buu n'est plus connecté au Buu innocent, il redevient Kid Buu et non Evil Buu lorsque tous les individus absorbés lui ont été retirés. Pour récapituler, du point de vue de Majin Buu innocent, au début de l'arc qui lui était dédié, il possédait sa propre puissance et ne pouvait pas exploiter la puissance maléfique qui dormait en lui. Dès lors qu'il se sépare de son côté maléfique, il perd une part de lui-même qu'il récupérera plus tard quand il sera fusionné avec le Buu maléfique à nouveau. Une fois absorbé, le Buu innocent regagne l'énergie que son double maléfique lui avait dérobée. Il retrouve alors sa puissance initiale qu'il possédait avant d'avoir été séparé en deux. Par la suite, le Buu innocent qui a été définitivement dissocié du Buu maléfique combattra ce dernier avec sa puissance propre d'origine. Parce que la partie maléfique de Majin Buu ne s'est jamais manifestée à travers sa version innocente, elle caractérise donc son potentiel latent, Senzai no Ryoku. Il s'agit d'une force insoupçonnée et endormie que seul un choc émotionnel peut raviver. Mais tant que Majin Buu innocent existe, son cœur reste opposé à la nature maléfique du potentiel qu'il détient. Car effectivement, cette puissance latente ne lui appartient pas. En réalité, elle est associée à Kid Buu qui incarne la véritable apparence de Majin Buu sans aucune absorption. De ce fait, si l'on exclut le Kaioshin du Sud de l'équation, la fusion entre Kid Buu et le Grand Kaioshin a engendré la naissance d'un troisième individu à part entière, doté de son propre type de Ki. Au-delà de son incapacité à exploiter la puissance du Buu originel, Majin Buu innocent ne parvenait pas non plus à recourir au Ki divin du Grand Kaioshin, sinon il aurait possédé une force démesurée dès sa création. Cependant, du côté de Dragon Ball Super, il réussit à se raccorder au souvenir du Grand Kaioshin grâce aux techniques d'hypnose de la patrouille galactique, bénéficiant ainsi d'un power-up en héritant du peu de puissance de son semblable. Merus s'en aperçoit et déclare ceci. Peut-être que le fait de recouvrer la mémoire a libéré sa puissance latente. Un peu plus tard, le Grand Kaioshin, que l'on pensait ne plus revoir, demande à Buu de lui céder sa place pour affronter Molo en personne. Ce cas de figure n'aurait jamais pu se produire si le Buu innocent n'avait pas récupéré auparavant l'entièreté de l'absorption du Grand Kaioshin de la part du Buu maléfique. C'est pourquoi Merus, en élucidant la séparation de Majin Buu, ne mentionnait pas Evil Buu, qui avait encore un lien avec l'absorption du Grand Kaioshin. Et comme Super Buu a rejeté le pouvoir caché du Buu innocent par la suite, seul Kid Buu a pu hériter du Ki divin du Grand Kaioshin quand il a été de nouveau séparé de Majin Buu innocent. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'à son terme. Vous êtes désormais en possession de l'ensemble des données qui m'ont conduit à cette conclusion. Si vous souhaitez me donner votre avis, je vous invite à l'exprimer dans les commentaires pour que nous puissions en discuter. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour contribuer à son référencement sur YouTube et permettre ainsi à d'autres passionnés comme vous de se joindre à nos conversations. Certaines de vos remarques ont été très intéressantes et m'ont parfois aidé dans mes recherches. Pour ceux qui ont apprécié, je vous encourage à me suivre sur cette plateforme et à ne pas rater mes futures publications. À très bientôt.